Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en moi. 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 Viens et règne. Viens et règne en nous. Irréprochable. Dans notre message intitulé Maranatha, je vous ai dit que le Christ reviendra chercher son Église. Et je vous garantis que l'Église que le Christ reviendra chercher, ce n'est pas l'Église que nous voyons aujourd'hui. En effet, l'Église d'aujourd'hui s'est complètement écartée de la parole de Dieu, au point que nous avons des pasteurs qui sont des homosexuels, des magiciens, des sorciers, des adultères, des commerçants, des businessmen, etc. Et leur premier but est d'être des millionnaires et des milliardaires. Et nous serions étonnés des résultats que nos yeux voient? Non. Ce que nous voyons n'a rien d'étonnant. La parole de Dieu est formelle. Le Christ revient chercher une vierge pure, c'est-à-dire
son Église. Et dans Amos, le chapitre 4, au verset 11 et 12, nous lisons, et je cite, « Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Tel est le titre de notre message d'aujourd'hui. Mais auparavant, prions Dieu. Dieu d'amour et de miséricorde, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu des dieux, bon et tendre Père céleste, humblement nous venons devant le trône de ta grâce pour implorer ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que nous sommes des enfants rebelles, indociles, désobéissants et mauvais. Le mal est attaché à nous, Seigneur, et le péché nous enveloppe facilement. Nous sommes comme des ivrognes obsédés par l'alcool, et comme des ivrognes, nous fuyons la sérénité pour oublier l'état dans lequel nous sommes. Nous fuyons la réalité de notre quotidien et nous voulons oublier que le Christ reviendra à l'heure où personne ne le penserait. Nous agissons comme le dormeur qui entend l'alarme qui sonne le réveil, mais qui refuse de se réveiller. Et plusieurs parmi nous préfèrent éteindre l'alarme plutôt que de se réveiller. En effet, Seigneur Dieu, tu nous as avertis de toutes les manières possibles par tes prophètes, par tes serviteurs et tes servantes, par Jésus-Christ ton Fils et par la Bible, dans lequel tu nous enseignes tout ce que nous devons savoir, en plus du fait que tu nous donnes des avertissements clairs et précis par des songes et des visions, comme tu l'as toujours fait dans le passé. Et nous choisissons d'ignorer tes avertissements. Comme des petits enfants, nous fermons les yeux pour pécher contre toi avec la conviction que toi, celui qui a créé l'œil, tu ne nous vois pas. Pardonne, je t'en prie, Seigneur, notre stupidité. Pardonne, je t'en prie, Seigneur, le fait que nous soyons de vrais fous pour qui le bien et le mal ne veulent rien dire. Pardonne, je t'en prie, Seigneur, le fait par nous de choisir délibérément et volontairement de fermer les yeux et les oreilles afin de ne pas écouter ta parole. Nous savons, Seigneur, que tu agis dans notre intérêt et que tu refuses de nous laisser entraîner et séduire par notre folie. En effet, Seigneur Dieu, nous avons la preuve que tu nous aimes véritablement lorsque tu nous châties avec équité, exactement comme le père responsable corrige son enfant afin de ne pas le perdre. Et tu nous as prouvé ton amour en acceptant de payer le prix pour sauver notre âme de la mort éternelle. Et non, Seigneur Dieu, nous nous enlisons de plus en plus dans une léthargie qui frise l'euphorie avec nos multiples iniquités, avec nos multiples transgressions et nos multiples infidélités. Et nous voudrions nous convaincre que, parce que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde, tu ne voudras pas exercer la justice. Nous voulons oublier que tu ne fais exception de personne et que tu ne fais point de favoritisme parce que la justice est ton nom. Tu nous as montré le chemin de la vie. Tu nous as enseigné à faire le bien. Tu nous invites à appliquer notre cœur à la sagesse de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ton Fils. Et tu nous ordonnes de choisir la vie, le bien et la justice, afin de vivre paisiblement dans le bonheur et dans la joie. Et nous refusons d'aimer cette vérité
qui est ta vérité. Pardonne, Seigneur Dieu, notre folie, et accorde-nous la grâce de revenir à toi avec un cœur repentant et un esprit bien disposé. Que ton bon esprit nous soutienne et nous fortifie, et que ton Esprit Saint nous enseigne et nous instruise. Apprends-nous à écouter la voix de ton Saint-Esprit, et accorde-nous la grâce d'obéir à toute ta volonté, car toi seul, Seigneur Dieu, tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'adoration et l'honneur. Merci, Seigneur, de nous aimer véritablement, et merci de ne pas nous abandonner à notre folie et à nos pensées stupides, à des pensées qui sont basées sur la sagesse des hommes. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus. Merci pour le sang de Christ versé à la croix pour le pardon de nos péchés. Merci pour ton Saint-Esprit consolateur. Merci pour tes enseignements, tes commandements, tes lois, tes préceptes et tes ordonnances qui nous gardent sur le chemin de la vie éternelle. Et merci de nous donner la foi en Jésus-Christ, ton Fils unique. Merci pour tout, Seigneur, et merci de nous donner la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te prions, Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu est formelle. Le Christ reviendra chercher son Église. Une Église qui, selon la parole de Dieu, est semblable à une vierge pure, c'est-à-dire une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une Église irréprochable et irrépréhensible. Dans ce message, nous verrons avec la précision d'une horloge qui fait partie de l'Église que Jésus-Christ reviendra chercher comme épouse et comment la parole de Dieu décrit ceux et celles qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Et dans ce message, vous comprendrez que ce n'est ni une question de religion, ni une question de dénomination, ni même une question de doctrine, mais seulement et uniquement l'obéissance à la parole de Dieu. Selon la déclaration de Jésus qui dit, et je cite dans Matthieu le chapitre 7 au verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Maintenant, toi qui m'écoutes, j'ai une question pour toi. Es-tu certain de faire la volonté de Dieu? Es-tu certain que tu n'es pas en train de faire la volonté de ton pasteur, de ta religion, de ta dénomination et de ta doctrine? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dit le prophète Amos. Et ce n'est pas la religion qui va te préparer, mais ton obéissance à la parole de Dieu. Dans Apocalypse le chapitre 22, au verset 11 et 12, nous lisons, et je cite, « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » La parole de Dieu ne cesse pas de nous exhorter à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et nous, de notre côté, nous ne cessons pas d'ignorer ces exhortations. Nous préférons croire qu'il nous suffit de croire en Dieu, même si nous le savons également, que la foi sans les œuvres est morte et
inutile. Que dit la Bible? Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, les versets 19 et 20, nous lisons: Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu signifie cessez de désobéir à la parole de Dieu. Dans le psaume, le chapitre 2, les versets 11 et 12, nous lisons: Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Servez l'Éternel avec crainte signifie arrêtez de servir Dieu comme bon vous semble et cessez de mépriser le sang de Christ qui a été versé en rançon pour vos âmes. Dans 1 Pierre, le chapitre 4, les versets 16 à 19, nous lisons: Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. C'est la volonté de Dieu que tu souffres comme croyant, de la même manière que le Christ nous a laissé un exemple à suivre, selon 1 Pierre le chapitre 2, les versets 19 à 25 qui dit, et je cite: C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter d'un mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le verset 21 dit: Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et la parole de Dieu le confirme en disant, et je cite dans Luc le chapitre 23, le verset 31, Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? C'est-à-dire, s'ils ont martyrisé celui qui n'avait commis aucun péché et chez lequel on n'avait trouvé aucun crime, selon 1 Pierre le chapitre 1er, le verset 22, Jean 19, le verset 4, et Actes le chapitre 23, le verset 29, ainsi que Jean le chapitre 18, le verset 38. Qu'en sera-t-il de nous, les pauvres pécheurs? En effet,
Dans Actes, le chapitre 14, les versets 21 et 22, nous lisons, et je cite, « Quand Paul et Barnabas eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 2, nous lisons, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 3 à 10, nous lisons, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une foi, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er, les versets 4 à 7, nous lisons, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Rentrer dans le royaume de Dieu n'est pas un jeu d'enfant. Voilà pourquoi il est écrit, et je cite, dans Luc le chapitre 13 au verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Pourquoi ils ne pourront pas entrer? Parce qu'ils refusent de remplir les 3 conditions qui doivent être remplies et qui sont citées dans 2 Pierre, le chapitre 1er, les versets 5 à 11, qui dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée.
Le verset 10 nous dit, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Comment? Lisons dans Romains le chapitre 6, le verset 19 qui nous dit comment. Romains le chapitre 6, le verset 19, et je cite. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Et nous avons des précisions dans les deux textes qui suivent. Le Lévitique 20, les versets 7 et 8, qui dit, et je cite, « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Dans Nombre, le chapitre 15, les versets 37 à 41, nous lisons, et je cite, Nombre, le chapitre 15, les versets 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le verset 40 nous dit que c'est en obéissant à la parole de Dieu que nous devenons des saints pour Dieu. Selon Luc, le chapitre 13 au verset 24, beaucoup chercheront à entrer dans le royaume de Dieu et ne le pourront pas. Voyons ensemble pourquoi ils ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. La Bible décrit très clairement l'Église que Jésus-Christ reviendra chercher comme épouse. Et je cite dans Éphésiens, le chapitre 5, les versets 25 à 27 qui dit, et je cite, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Une Église sainte et irrépréhensible. Une Église sainte signifie une Église qui obéit entièrement et complètement à la parole de Dieu. Une Église irrépréhensible signifie une Église qui ne peut pas être accusée. Une Église qui est sans reproche. Une Église qu'on ne peut reprendre. Une Église qu'on ne peut blâmer. Voilà ce que signifie une Église sainte et irrépréhensible, citée dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 7. De plus, les versets 26 et 27 l'expliquent comme suit. Premièrement, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est mort pour son Église qu'il a fondée. Ce n'est pas l'Église d'un pasteur ni d'un prêtre, et ce n'est pas l'Église d'une dénomination, et ce n'est pas non plus
l'Église d'une mission. En d'autres termes, il n'y a pas d'Église catholique, il n'y a pas d'Église épiscopale, il n'y a pas d'Église orthodoxe, il n'y a pas d'Église anglicane, il n'y a pas d'Église luthérienne, il n'y a pas d'Église catholique, il n'y a pas d'Église protestante ni aucune autre Église quelle qu'elle soit. Mais il y a l'Église de Jésus-Christ, point final. Deuxièmement, c'est une Église qui est sanctifiée par la parole de Dieu. Et ce n'est certainement pas l'Église qui est basée sur la doctrine des hommes ou sur la doctrine de son fondateur ou de ses fondateurs. Troisièmement, c'est une Église qui est purifiée par le baptême d'eau, conformément au commandement de son Maître, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui s'est fait baptiser afin que nous suivons son exemple. Selon qu'il est écrit, et je cite dans Matthieu le chapitre 3, les versets 13 à 17, qui dit: Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus l'a clairement expliqué en disant, et je cite, dans Matthieu le chapitre 21, les versets 23 à 27. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: Je vous adresserai aussi une question, et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: Nous le savons. Et il leur dit à son tour: Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. De plus, l'ordre de Jésus-Christ, le maître de son Église, est clair et précis. Et je cite dans Matthieu le chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus a donné un ordre au verset 19. Et l'ordre dit: Baptisez mes disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quatrièmement, c'est une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ?
le bâtiment somptueux qui rappelle un monument national ou un monument historique? Non, ce n'est pas l'édifice. Et Jésus avait longtemps répondu à cette question. Et nous lisons dans Jean le chapitre 4, les versets 19 à 26. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Au verset 21, Jésus dit, et je cite, « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Ce qui signifie que l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas le bâtiment ou l'édifice qui porte le nom de Jésus-Christ, mais c'est plutôt l'ensemble des vrais chrétiens du monde entier qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et c'est là que nous trouvons l'explication du texte selon lequel beaucoup chercheront à entrer dans le royaume de Dieu et ne le pourront pas. En effet, beaucoup de gens voudraient rentrer dans le royaume de Dieu, mais très peu de gens acceptent de donner leur 100%. Quelques-uns acceptent de donner jusqu'à 99% et ils sont incapables de comprendre que le 1% qu'ils refusent de donner est précisément ce qui les empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'exemple en donnant son 100% avec la mort de Jésus. Et nous sommes incapables de comprendre que c'est tout ou rien. Les textes sont pourtant clairs. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, selon Matthieu 16, le verset 25, Marc 8, le verset 35 et Luc 9, le verset 34. Laissez-moi vous expliquer ce qui empêche aux gens de donner leur 100%. Ce sont ceux et celles qui réfléchissent de la manière suivante. Et si on s'était trompé? Et si tout n'était qu'une pure invention pour contrôler les pauvres? Et s'il n'y avait rien après la mort? Et si Dieu n'existait pas? Et si nous n'étions que les victimes d'une manipulation pour nous empêcher de nous révolter? Et si la vérité ultime est la loi de la jungle que nous voyons chez les animaux? Et si en fin de compte, la vie de l'homme n'était pas différente de celle des animaux? Toutes ces réflexions ne servent qu'à exprimer une seule et même idée, à savoir: et si perdre ma vie ne servait strictement à rien? Honnêtement, je me suis déjà posé toutes ces questions et je suis arrivé à la conclusion que personne ne peut regretter d'avoir été bon
d'avoir été juste et d'avoir été pieux. Mais tout le monde regrettera d'avoir vécu comme un sauvage, comme un homme mauvais, un homme injuste et un méchant. D'autant plus qu'il est écrit, et je cite dans Romains le chapitre 2, les versets 1 à 16. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Pourquoi le 1% qui manque à certains chrétiens est précisément ce qui causera leur perte? C'est parce que le 1% qu'ils refusent de donner est la manifestation du doute qui persiste et demeure chez eux. Malheureusement pour eux, voici ce que dit la Bible sur le doute dans Jacques, le chapitre 1er, les versets 5 à 8, et je lis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Qu'on se souvienne de ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre, qui marchait sur l'eau, et je cite dans Matthieu le chapitre 14, les versets 22 à 33. Aussitôt après que Jésus eut fini de nourrir les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque
déjà au milieu de la mer, étaient battus par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Lorsque je constate les inégalités, l'injustice, la corruption et l'iniquité qui règnent dans le monde à l'échelle mondiale et particulièrement dans les pays qui prônent les droits et libertés de l'individu en tant qu'être humain, ainsi que la démocratie, je serai le premier à croire qu'il est impossible que Dieu existe. Mais avec un peu de sagesse et un peu d'observation, j'ai compris que la souffrance fait partie de la vie à cause des méchants. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'existe pas. Au contraire, l'enfer qui a été créé pour les méchants est la preuve la plus évidente que Dieu existe. Voilà pourquoi Dieu nous ordonne de choisir d'être bons afin de vivre. En effet, voici ce que nous lisons dans le psaume 49, les versets 2 à 21. Écoute ceci, vous tous peuples. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme, qui est en honneur, n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge, telle leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge.
Et dans le psaume 17, les versets 6 à 15, nous lisons: Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. La Bible décrit les croyants qui entreront dans le royaume de Dieu. Et je cite dans Tite, le chapitre 2, le verset 2. Tite, le chapitre 2, nous lirons tout le chapitre. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Le verset 8 nous dit que l'adversaire ne doit avoir aucun mal à dire de nous. Selon Matthieu le chapitre 5, le verset 48, nous devons être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Parfait signifie parfait. Et tout le monde sait ce que cela signifie. Nous lisons, et je cite dans Colossiens le chapitre 3, les versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection,
et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dans 1 Pierre, le chapitre 1er, les versets 14 à 16, nous lisons: Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Le texte ne dit pas « Soyez saints le dimanche à l'église », mais le texte dit « Soyez saints dans toute votre conduite ». Dans Jacques, le chapitre 1er, les versets 2 à 4, nous lisons: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous devons être parfaits et accomplis sans faillir en rien, nous dit le verset 4. Dans Colossiens, le chapitre 3, les versets 5 à 9, nous lisons: Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 4 à 11, nous lisons: Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le retour de Jésus-Christ vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Dans 1 Timothée, le chapitre 5, les versets 14 et 15, nous lisons: Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Le verset 14 dit que les jeunes ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Nous lisons dans 1 Jean le chapitre 3, les versets 2 à 11. Bien-aimés,
Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Les exigences que nous venons de lire ne sont pas des choix et ce ne sont pas non plus des plaisanteries. Si toi, en tant que croyant et en tant que chrétien, tu veux plaisanter avec l'évangile de Christ, Dieu, lui, il ne plaisante pas. Selon qu'il est écrit, et je cite dans Galates le chapitre 6, les versets 7 à 10, qui dit, et je cite, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur.
Alléluia.